Faut faire comme Villebrequin, faut faire un clap, faut donner un clap de début. À chaque fois qu'il fait ça, ça me fait rire en plus. C'est con. Il y a un truc comme ça, c'est le record du monde de clap. Ah oui. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu la dernière fois la vidéo de la 350Z et je vous avais dit qu'on allait installer un boîtier éthanol avec Arnaud. Bonjour tout le monde. Manicro Racing. Donc voilà, c'est le moment. On fait ça donc aujourd'hui. Arnaud déjà, merci. Alors on précise, on est début 2023 et donc l'éthanol a bien augmenté. L'essence, de manière générale, a augmenté et l'éthanol aussi du coup. Comme il a passé maintenant la barre symbolique des 1 €, est-ce que ça reste quand même intéressant de rouler à l'éthanol? Ça reste toujours intéressant car on fait le plein pour 45-50 € à l'éthanol. Pour que ce soit vraiment plus intéressant, il faudrait qu'on ait une différence de 30 € sur un plein de carburant et encore, même 25 €, ça serait vraiment plus intéressant. Après, l'éthanol augmenté, c'est pas les taxes qui ont augmenté, c'est les frais de fabrication de l'éthanol. Le tracteur qui va être utilisé pour cultiver les patates, il roule avec du gasoil. Donc le gasoil a augmenté, donc indirectement ça augmente le coût. Les patates, elles vont être acheminées du champ jusqu'à la distillerie. Bah, il roule pas au rien, lui. Donc on va inventer un camion qui roule à l'éthanol. À l'électrique. Ouais, l'électrique, ah oui, ça. Non, ça marche pas. Ouais. Ensuite, les patates, donc elles sont nettoyées à grande eau avant de passer dans un alambic pour être distillées. Donc là encore, l'électricité des pompes, l'eau, enfin tout ça engendre des frais annexes. Pour faire la distillation, ils utilisent du gaz. Donc le gaz a pris une augmentation phénoménale. Toutes ces petites choses, même si c'est pas grand chose, ça fait 10 centimes, 5 centimes, 1 centime, ça fait augmenter le prix de l'éthanol de façon conséquente. Donc, pour la conversion éthanol de cette 350Z, on précise donc W Autosport, juste avant, ils ont changé les bobines, les bougies et la pompe à essence. Déjà parce que la voiture a 200 000 km. Et ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, donc voilà. Ils ont fait un peu de travaux dessus. Et au moment de changer les bougies et les bobines, ils ont vu qu'il y avait un joint de cache-culbuteur qui avait une fuite, donc ils ont remplacé également. C'est pour ça que pour l'installation du boîtier, on a la pipe d'admission qui ne sera pas installée. Alors nous, ça nous fait un peu de travail en moins. On leur a demandé de ne pas la réinstaller justement pour pas qu'on ait la redémonter, remonter, démonter. Une petite précision aussi, Arnaud demande à ses clients qui viennent pour un boîtier éthanol de venir avec le réservoir plus vite possible. Idéalement en réserve. Il faut impérativement que les bougies, filtre à air, filtre à essence, il faut qu'ils aient moins de 15 000 km. Il faut venir sur la réserve et arriver à un certain kilométrage, on va demander à ce que la pompe à carburant soit remplacée. Plusieurs éléments, les bobines c'est pareil, les bobines c'est pas éternel à ce que peuvent dire certains garages Peugeot ou Citroën ou Renault. C'est pas immortel, hein. À l'instar, si on prend chez Volkswagen, ils préconisent tous les 80 000 km le remplacement des bobines. Enfin, une bobine, ça reste un bobinage roulé dans la cire, posé sur le moteur comme ici. Ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe. La cire, elle se dilate, elle devient microporeuse. L'humidité rentre dedans et au lieu de décharger l'électricité dans la bougie, ça va décharger l'électricité un peu partout dans la culasse. Et c'est là où on peut avoir du raté d'allumage ou des petits problèmes qui peuvent arriver. Donc, changez-les. Arriver à 140 000 km, c'est très bien. Donc, on va présenter le contenu de la boîte pour le boîtier éthanol. Ça se présente comme ceci. Donc le boîtier, nous, on les commande au préalable. On a toujours du stock. Le boîtier arrive dans un package comme celui-là. Donc on choisit donc injection directe ou indirecte. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylindres. Donc à l'intérieur, on a le boîtier, donc celui-ci conçu pour une injection indirecte 6 cylindres. Un capteur d'alcool. Donc ça, exclusivité sur les boîtiers homologués Biomotors. On a le capteur d'alcool qu'on vient brancher sur le circuit d'essence. Lui, il va voir en temps réel le pourcentage d'éthanol contenu dans le carburant et il va renvoyer l'information au boîtier pour appauvrir ou enrichir le mélange. Donc ça, c'est vraiment une exclue Biomotors, enfin une exclue sur les boîtiers homologués. Le boîtier lui est connecté, donc vous aurez une application pour le réglage et le client pourra consulter le pourcentage d'éthanol en direct et la température de la sonde qu'on pose sur la culasse. Elle est fournie avec le faisceau du capteur d'alcool. On a notre faisceau avec les 6 injecteurs qu'on va venir plugger sur les injecteurs d'origine, entre le faisceau d'origine et les injecteurs. D'un côté, on a déjà la prise et de l'autre côté, on n'a rien du tout car c'est à nous de déterminer la polarité du faisceau d'origine de la voiture. On a le bout de tuyau donc avec le traitement en nitrile spécial éthanol, donc qui est obligatoire sur tous les véhicules de série depuis les années 2000, sauf les françaises où ils n'ont pas suivi les normes. Pas mal, non, c'est français. Et on a également donc tout ce qui va être raccord d'essence et prise pour le faisceau. Les raccords, on en a toute une gamme pour vraiment rien couper sur le véhicule pour pouvoir revenir en plug and play. Alors la 350Z, ça va être un peu spécial, on va être quand même obligé de couper une durite. Il n'y a pas un retour de carburant qui se fait en réservoir, c'est une pression permanente qui est faite par la pompe. Du coup, on sera obligé de couper la durite pour pouvoir plugger notre faisceau proprement. Et puis en plus, le petit cadeau qui fait plaisir, c'est le porte-clés.
Et ben voilà, donc on va pouvoir commencer le travail. Tout à fait. Alors, il nous faut d'abord un multimètre. La première chose à faire, c'est de trouver la polarité sur l'injection. Donc ça, c'est pas dur. On met dans la prise. Et si ça bip, c'est qu'on a trouvé notre fil commun. Tu l'as pas allumé. Alors, c'est pas que je l'ai pas allumé, c'est ce qu'il a, ce con-là. A few moments later. Et voilà, si ça bip, j'ai trouvé mon fil commun. Donc, c'est à droite de la prise. Et là, si je prends sur celui-là, je me mets à droite de la prise. Et là, à droite de la prise. Et il bip. Donc là, j'ai trouvé mon plus commun à tous les injecteurs. Donc à partir de là, je sais que sur mon faisceau, il va falloir que je plug la prise avec le commun à droite. Autre chose à faire, à vérifier, c'est les tensions d'injecteurs. Avec le ohmmètre, voir s'ils sont en bon état ou non. Sur un injection indirecte, on va être entre 11 et 15 ohms. Si on est beaucoup au-dessus ou bien inférieur à 11, ça veut dire que le bobinage de l'injecteur est fatigué. Donc là, ça va être surprise. C'est pas impossible qu'on en ait un qui soit mort. 12, 8, 13, normalement, ils vont tous être quasiment pareil. Et ça, c'est une chose que les vendeurs de boîtiers chinois font pas. Et après, beaucoup de personnes nous appellent pour savoir si on peut regarder leur boîtier. Alors, chose qu'on ne fait pas parce qu'on a une interdiction de toucher les boîtiers concurrents. Ils sont tous pareils, ils sont tous en bon état. Et voilà, donc les injecteurs, ils sont en parfait état, la tension est bonne. La fiabilité Nissan. Power of Dream. Ah merde, non. Donc les injecteurs sont en parfaite santé, la polarité on la connaît, donc maintenant on n'a plus qu'à plugger sur le faisceau dans le bon sens. Donc comme on le disait, maintenant qu'on connaît notre polarité, donc à droite de la prise, donc ça va être sur celui-là, donc on n'a plus qu'à plugger gentiment la prise et on répète l'opération sur les 6 injecteurs. Là, tu vois, je suis en mode ventriloque, mais je pense que sur la vidéo il va faire un accéléré. Qu'est-ce que regardez là? Et ben voilà, maintenant on a un beau bouquet de fleurs. Maintenant que tout est plugué correctement, donc on vérifie quand même si on est bien partout, parce qu'une erreur est vite arrivée. Donc maintenant on n'a plus qu'à installer tout ça en parallèle entre les injecteurs et le faisceau d'origine. Le passer proprement, bien tout attaché, et que ça soit pas en contact avec quelque chose de chaud, car même si on a de la gaine qui est résistante de chaleur, bah, tout a des limites. Donc on va passer à l'installation. Donc première chose à faire, pour l'installation du boîtier, il nous faut une masse qui soit vraiment parfaite. Donc dans quasiment 90% des cas, on a la batterie qui est vraiment pas loin, comme ici. La masse boîtier directement sur la batterie, comme ça on est sûr qu'on aura quelque chose qui sera parfait. Et autre chose, vu qu'on a un peu de place dans le compartiment batterie, on va faire comme sur les 370Z. Le boîtier, lui, il va venir quelque part par ici. Comme ça reste discret. C'est bien, ça prend pas de place. On est sûr qu'il sera parfaitement protégé. Donc nous voilà avec le faisceau correctement plugué. Donc il est en deux parties parce qu'on a un 6 cylindres. On a un sens de couleur, il n'est pas forcément obligatoire, mais il est bien pour une recherche de panne au cas où. Ça arrive rarement. Enfin, depuis 2018, on a fait un peu plus de 1000 boîtiers. Sur 1000 boîtiers, on a 6 ou 7 boîtiers où on a eu des vrais retours dessus. Ça c'est pour les gens qui disent ouais, les boîtiers éthanol, ça marche pas. Quand c'est du quand bon, quand c'est bien posé. quand c'est bien posé et de bonne qualité, il n'y a pas de Et problème. on va simplement repluguer sur l'injecteur d'origine. On avait donc tout à l'heure défait notre faisceau. On vient simplement se rebrancher dessus. On vérifie qu'on est bien pris. Et ensuite, on vient repluguer sur celui qu'on a repliné tout à l'heure. On vient rebrancher sur le faisceau d'origine. Donc, polarité à droite. Donc là, on est bon. Et on fait ça avec tous les injecteurs. Pour ceux qui demandent, oui, ça c'est moche. Ça, c'est surtout que, vu qu'on n'a plus la pipe d'admission, ça évite de faire tomber une vis ou quelque chose par accident à l'intérieur. Donc, Biomotors, ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant qu'ils fabriquent du boîtier éthanol. Donc, le gérant, c'est Alexis Landrieux qui a créé ça. Il voulait que sa voiture roule à l'éthanol. Donc, il a commencé à fabriquer un boîtier, puis 2 boîtiers, puis 3 boîtiers prototypes. Et de fil en aiguille, il est arrivé en 2017 avec un boîtier qui était vraiment au point, capteur d'alcool et tout, qu'il a réussi à faire homologuer. Sur 12 homologations disponibles, ils en ont 11. Il manque que l'injection injection directe norme Euro 3, Euro 4. Donc on a branché le faisceau, on a tout plugué, on a passé le faisceau proprement sur celui d'origine qu'on a rattaché pour pas qu'il vienne se prendre quelque part, surtout qu'on va remettre la pipe d'admission. On a remplacé le joint du collecteur d'admission et on n'a plus qu'à remettre la pipe d'admission dessus. Donc on va aller chercher tout de suite. Donc à vérifier qu'il n'y ait pas de saleté ou autre dessus. Ça fait partie des rares motorisations où il y a pas mal de travail pour accéder aux injecteurs. Sans vidéo comme aujourd'hui, il faut bien compter 3 heures, 4 heures. Sur une voiture standard, injection indirecte, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup moins de choses à démonter. Donc on va réinstaller, hop, en vérifiant de ne rien coincer. Là, on est bon et on n'a plus qu'à tout visser. Quand tu freines, j'accélère. Bon courage au monteur pour trouver la vidéo.
Et voilà la première partie de remontée. Donc ne pas oublier les petites durites avant que ça ne soit plus accessible. On n'a pas d'autres durites à réinstaller dessus. On va voir le régulateur de pression d'essence à revisser, mais on le fera après. Donc le couvercle. Donc à bien faire attention parce que en dessous on a une durite qui vient se prendre. Le papillon est refroidi par eau lui. Donc bien remettre la durite en dessous du papillon, sinon ça risque de fuir légèrement le liquide de refroidissement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il l'a démonté, parce que normalement tu démontes le papillon, comme ça tu te fais sans fondre à chier. Many minutes later. Donc, alors on a coupé, mais en gros Arnaud, qu'est-ce que t'as fait là pendant que ça filmait pas? Rien. Voilà, c'est ça. Et magie du cinéma, t'as vu, C'est à monter, non, on a fini de monter la pipe d'admission, les capteurs à droite, à gauche, le tube qui va jusqu'à la boîte air, le cache-moteur, enfin on a tout remonté, passé le faisceau propre. On a coupé le circuit d'essence, alors sur celle-là, vu que c'est en pression constante, on n'a pas de raccord rapide comme à l'origine, enfin sur les voitures modernes, donc on a coupé le raccord d'origine, on a remis notre durite à nous avec le capteur d'alcool qui est là. On a positionné le boîtier ici qui est déjà branché sur la masse et le capteur d'alcool lui qui est alimenté via la batterie. Et bien on est tout prêt, on est tout bon à démarrer. Ben, Romain, je te laisse monter dedans. À moi l'honneur. Premier coup. Alors nous derrière on a une application, donc Romain a démarré, on peut voir que dans le réservoir on a 3% d'éthanol, donc c'est du 98 qui est là-dedans. La sonde de température qu'on a mis sur le moteur on est à 29 degrés, et démarrage à froid on est à 0 et mode chaud on est à 0 parce qu'on est que au samplon 98. Donc là on va aller à la station, on va faire le plein d'éthanol et on va voir ce que ça va nous indiquer, on aura des réglages à effectuer et on se retrouve juste après. Et bien nous voilà partis pour aller mettre le plein d'éthanol dans la voiture. Donc du coup, là, on a déjà un peu roulé, mais toujours au 98. Et est-ce que tu vois une différence? Honnêtement, on n'a pas de différence. Pour l'instant, ça roule très bien. Alors, premier démarrage à l'éthanol, sans être un premier démarrage à l'éthanol, vu qu'on n'a pas de retour de carburant dessus, on est encore au 98 dans la ronde. On va être à l'éthanol, elle va commencer à consommer de l'éthanol dans une vingtaine de secondes à peu près, et ça, on pourra le voir directement avec l'application, une fois que ça aura démarré. Le pourcentage d'éthanol qui va changer sur l'application. Voilà, le temps de retourner au garage. Déjà, voilà, démarrage, parfait. Donc là, si on regarde, on est toujours à 3%, ça varie, 3 à 2%, et on est toujours à 0% mode froid, mode chaud, mais ça va changer dans quelques secondes, et à partir de là, nous, on fera un réglage pour adapter selon les corrections à court terme et long terme, pour que la voiture puisse rouler à l'éthanol de façon correcte avec le boîtier. Alors on voit que ça commence déjà à grimper, on est passé à 7%, si on rafraîchit 13%, ça va monter doucement, et voilà, on est passé à 49% d'éthanol. Alors à savoir qu'en ce moment, on est en hiver, et l'éthanol d'hiver, on est censé être à 65%, donc vu qu'il devait rester un tout petit peu de carburant dedans, on va sûrement stagner aux alentours de 50%, vu que c'est un peu dilué. On voit bien que le boîtier, donc il s'est activé, il a bien détecté qu'il y avait 6 cylindres, 20% d'enrichissement à chaud, 30% d'enrichissement à froid. L'enrichissement à froid, ça c'est quelque chose qu'on va régler le matin. Le client devra peut-être revenir une fois, idéalement on le fait revenir quand l'homologation arrive, et on fait un point avec le client, voir si le véhicule démarre bien, ou s'il démarre et qu'il cale derrière, là c'est soit trop riche, soit trop pauvre, donc on fera un réglage derrière. Dans quelques secondes, une fois on sera arrivé au garage, on va faire un contrôle avec le boîtier OBD, voir la richesse des sondes lambda, s'il faut qu'on fasse une correction ou non, et à ce moment-là, on descendra ou non l'enrichissement sur le mode à chaud. Donc là, 20%, c'est qu'on enrichit 20% de plus que d'origine. Mais ça, nous, on peut prendre la main dessus pour pouvoir un réglage encore plus précis dessus. Et pour l'instant, du changement? Pour l'instant, pas de changement. Et ben voilà, on est de retour au garage. Du coup, ressenti en roulant? Très bien, très bien. Pas de voyant particulier qui s'est allumé. Elles tourneront, elles fument pas. Du coup, nous, on s'est branché dessus pour regarder les corrections à court terme et à long terme. Donc, banc 1, elle demande à enrichir de 8,6 moins 1,6. Bon, ça bouge constamment. Donc, ça demande d'enrichir d'un peu plus de 5%. Et sur le banc 2, on est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir, nous, avec le boîtier de 5%. Ensuite, la richesse devrait être bien. Romain, toi, tu as téléchargé l'application également sur ton téléphone. Donc, voilà. Tu n'auras pas accès aux mêmes choses que ça. Tu auras accès au nombre de cylindres qui fonctionnent, que le boîtier détecte. Et toi, tu verras simplement le pourcentage d'éthanol que le capteur d'alcool voit passer et la sonde de température. Tu verras également, on a plusieurs modes de démarrage, nous, sur le boîtier. Consigne 1, consigne 2. Donc, on peut le voir ici. On est en consigne 1, démarrage à froid, c'est jusqu'à 12 degrés. Et en consigne 2, on va être jusqu'à
jusqu'à 27 degrés. Donc ça veut dire tant que la sonde qui est pas sur la culasse, elle n'a pas atteint 12 ou 27 degrés, on reste sur un enrichissement de 20% à froid, donc qui est réglable. C'est vraiment pour régler le véhicule sur le premier démarrage le matin quand il fait froid. On se retrouve dans quelques instants pour procéder au début de l'homologation. Allez, c'est parti. Et bien du coup, là on vient de lancer l'homologation de Romain à partir de la carte grise de l'ancien propriétaire qui n'était pas encore à son nom, donc on n'a plus qu'à tout confirmer, commander, et là ça part directement à Biomotors qui eux vont lancer au CNRV pour avoir l'homologation, et voilà, en attente de commande de la plaque, donc une plaque qu'on va recevoir, on va devoir appliquer dans le compartiment moteur du véhicule, qui va indiquer que le véhicule a été modifié à l'éthanol dans un centre agréé avec un boîtier homologué. Je vous la mettrai en photo sur Instagram, donc abonnez-vous à mon Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à l'Instagram d'Arnaud et de Manico Thorasen. Et donc après ça me permettra de faire ma demande de carte grise à mon nom. C'est ça, on va recevoir en fait tout un dossier avec 3 papiers, donc PV d'agrément, modification des caractéristiques du véhicule. Enfin, on a 3 papiers à remettre sur le site de la NTS directement dans un centre agréé pour les cartes grises, et avec ces 3 papiers-là, ils feront la carte grise gratuitement. Donc c'est que du bonheur, c'est impec. On parle de tarifs. Les boîtiers, ça dépend si on est sur du 4 cylindres injection indirecte ou sur du 8 cylindres injection directe ou bi-injection. On va commencer à 1099 € et on va terminer, dans le cas extrême, on va être à presque 3000 € pour un bi-injection sur du 8 cylindres. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et la petite cloche aussi pour connaître les nouvelles vidéos, il y a quelques trucs sympas qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Allez, à bientôt, merci. Salut!